Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce panier en crochet. Donc pour ce projet j'ai uniquement utilisé des produits de chez Action, notamment cette pelette 100% polyester. Il faut normalement utiliser un crochet ou une aiguille de 8 à 10, c'est écrit sur les emballages. Là en l'occurrence je n'ai pas trouvé chez Action, donc j'ai pris ce petit set avec un crochet, enfin le plus gros étant du 6. Donc c'est un peu plus difficile, mais c'est pas impossible. Donc on prend toujours l'intérieur de la pelote, ne vous faites pas avoir, comme ça se déroulera toujours très bien. Et on va commencer par faire une petite boucle comme ça, en mettant la partie, le bout de la pelote sur votre droite. Ensuite on passe un petit peu en dessous comme ça, et on vient passer le crochet comme ceci, on tire un peu, ça nous fait un nœud coulant. On va pas le serrer complètement, de sorte à laisser un petit anneau. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais réaliser 10 mailles serrées dans le cercle. Donc je commence par faire une maille en l'air, hop, donc pour cela je pique, je jette et je passe dans la maille. Donc à chaque fois on réalise le début d'un rang par une maille en l'air et on finit par un nœud coulé. La maille en l'air sert à... c'est comme une maille. Donc maintenant je vais en faire 9, mais je vais faire des mailles serrées. Donc la première vient de passer, j'ai pas pu vous l'expliquer, mais je vous explique dès la deuxième. Donc là, ça nous fait 2 mailles, puisqu'on a la maille serrée plus la maille en l'air. Donc pour refaire une maille serrée, on pique, on jette, ça nous fait 2 mailles sur le crochet. On fait un jeté, et ce jeté, on va le passer dans les 2 mailles. Et ainsi, j'ai une maille serrée. Donc on va réaliser en tout 10 mailles le long de mon cercle magique. Maintenant que j'ai fini, je vais faire un nœud coulé. Donc je pique dans la première maille, je vais chercher le bout de laine et je repasse dans l'autre. Et je refais une maille en l'air. Donc là on a constitué un premier tour, voilà, donc maintenant on va faire le tour numéro 1, le vrai tour, et là on va doubler chacune de nos mailles, c'est à dire que dans chaque maille que l'on a fait, on va faire 2 mailles serrées. Donc je pique, je jette et je passe dans les 2 mailles, une fois, 2 fois, je repique dans le même endroit, hop, c'est un peu dur mais on y arrive, on jette, hop, je ressors, je fais mon jeté et je repasse dans la maille. Donc là j'ai fait 2 mailles dans une maille et on va faire ça tout le long. Donc tout le long on fera 2 mailles dans une maille, 2 mailles dans une maille, 2 mailles dans une maille sur tout le long de notre tour. Pour ceux qui, comme moi, auraient du mal à s'y retrouver au bout d'un tour, moi je sais déjà plus là où j'en suis, et bien à chaque début, je mets un petit marqueur. Alors il en existe en plastique, mais moi j'utilise tout simplement un morceau de laine que je viens mettre dans ma dernière maille, enfin ce qui constitue ma première. Comme ça, à chaque nouveau tour, je sais où est la première, et c'est plus facile. On passe maintenant au tour numéro 2 et là on va doubler une maille sur 2. Donc tout à l'heure j'ai fait une maille en l'air, donc qui correspond à une maille. Donc là je vais refaire une deuxième dans la même. Donc une maille serrée, hop, je passe dans les 2 et là je passe à la maille suivante. Donc là j'ai 2 mailles dans une maille. Là j'en fais une dans une. Puis je passe à l'autre, j'en fais 2 dans une. Et ensuite une dans une. Et on va ainsi faire tout le tour en faisant une maille doublée, enfin on double pour une maille et on fait une maille dans une maille, on double, une sur 2 on va doubler pour être plus clair. Sachant que n'oubliez pas pour le premier que vous faites, comme vous commencez par une maille en l'air, et ben ensuite vous allez faire une maille serrée et ça fera 2 mailles, mais vous faites pas 2 mailles serrées, vous faites pas une maille en l'air puis 2 mailles serrées parce que ça fera 3 mailles. La maille en l'air compte comme une maille et on la débute à chaque début de nouveau rang. Donc s'il faut doubler la maille qui suit, et bien la maille en l'air comptera comme une maille serrée.
Je sais pas si je m'explique bien, mais on va faire ça tout le long et vous allez voir, entraînez-vous, faites et redéfaites et ça va rentrer tout seul. Donc là, on va jusqu'au bout de notre petit marqueur. Une fois que c'est fait, on enlève le petit marqueur, clac, et là je vais faire un nœud coulé puisque je termine mon rang. Donc je pique, je jette et hop, aussitôt je passe dedans. Là j'ai un nœud coulé. Maintenant on va démarrer un nouveau rang, donc on va faire une maille en l'air. Et hop, une maille en l'air, voilà, et ensuite je mets mon marqueur. Donc là, dans ce tour qui va suivre, j'ai déjà une maille de fait. Ma maille en l'air compte comme une maille. Donc s'il faut doubler la maille, vous en ferez qu'une. Donc là on double une sur 3. C'est-à-dire la première on la double, mais comme j'en ai déjà une, j'en fais une deuxième dans la même. Vous voyez un petit peu le... C'est pas très compliqué, il faut juste le faire plusieurs fois. Donc je pique, je jette, hop, et je passe dans les deux. Hop, maintenant on passe à la maille d'après. Donc on double une sur 3. Donc là j'ai doublé. Maintenant les deux prochaines je les double pas. Une, normale, hop et hop. La suivante, je pique, je jette et je passe dans les deux. Et maintenant je vais redoubler. C'est-à-dire que dans la maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je pique, je jette, je passe dans les deux. Toujours dans la même, je pique, je jette, je passe dans les deux. Et ainsi de suite. Donc une maille sur 3, on va doubler et ce sur tout le tour que l'on va faire. Donc au fur et à mesure qu'on fait des rangs et qu'on agrandit, qu'on rajoute des mailles, ça nous agrandit notre rond. Et vous allez voir que tout à l'heure, ça va être différent pour faire les bords. Donc là, je termine mon travail, donc je fais un nœud coulé. Ensuite, je fais une maille en l'air et je viens remettre mon marqueur pour définir le début de mon rang. Et hop, je remets mon crochet au même endroit et je vais continuer. Donc là, je vais doubler une maille sur 4 et je fais ça tout du long. Si vous voulez un panier plus grand ou plus petit, bah vous rajoutez ou vous en enlevez, c'est vous qui voyez. Moi je vais m'arrêter ici, donc je fais un nœud coulé, oui bien sûr, une maille coulée, je fais une maille en l'air, je viens repositionner mon marqueur et là je vais faire les bords de mon panier. Donc pour ça c'est pas compliqué, je vais tout simplement faire une maille serrée tout du long, dans chaque maille. Donc on double plus, machin, on fait tout le long une maille serrée, donc on pique, on jette, on pique, on passe dans les deux, dans chaque maille tout le long. Et vous allez voir que votre travail au fur et à mesure va se rétrécir et va former les bords du panier. Donc on fait autant de tours que l'on veut de hauteur du panier. Donc à chaque tour, je n'oublie pas de changer le marqueur, je ferme toujours avec un nœud coulé, puis je fais une maille en l'air, sachant que la maille en l'air compte comme une maille. Et puis je vais faire tout le tour de mon panier jusqu'à obtenir la hauteur que je souhaite. Donc je m'arrête quand je veux. Ça c'est à vous de voir. Hop, je remets mon petit marqueur et je vais continuer ainsi à faire tout le long de mon panier. Donc là, il n'y a plus besoin de s'embêter avec des augmentations. On fait une maille serrée dans chacune des mailles. Donc je pique, je jette, je pique, je passe dans les deux. Et je fais ça dans chaque maille tout le long. Quand j'arrive à la fin,
je referme avec un nœud coulé, puis une maille en l'air et je recontinue un tour, ainsi de suite jusqu'à ce que j'obtienne la hauteur désirée. Donc là je mets en accéléré. Et puis si vous n'avez pas tout compris sur la première vidéo, n'hésitez pas à revenir dessus dès le début et à revisionner au ralenti les gestes que je fais et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Et voilà, moi la hauteur me convient puisque c'est pour mettre des petits œufs de Pâques, mais si vous voulez faire un cache-pot, vous pouvez encore monter. Quand on a terminé, eh ben, on termine notre toujours avec un nœud coulé, hein, ça ne change pas. Et là, par contre, je vais tirer pour le faire sortir complètement. Je vais couper le nœud et je vais garder donc les petits morceaux qui dépassent et je vais les repasser tout simplement avec mon crochet à l'intérieur. Donc pour ça, bah, je viens piquer dans mon crochet dans une maille, je récupère le petit bout de fil et hop, je le passe. Comme ceci, et je vais descendre. Alors j'essaie de faire de façon la plus discrète possible, hein, vous essayez de faire ça proprement. Après ça va être à l'intérieur d'un panier, donc en soi c'est pas très grave, mais vous allez voir on n'y voit que du feu. Donc moi je fais ça tout le long, et puis après quand j'arrive vraiment, quand j'ai suffisamment de fil de rentrée, je vais l'étirer un petit peu, tirer mon fil, comme il est un peu élastique. Bon là je vais pas le faire là, mais je le ferai après, vous allez voir. Je le tire comme il est un petit peu élastique, je coupe et comme ça quand il se relève, paf, il va directement venir se cacher dans la maille. Donc là pour l'intérieur, pareil, je rentre le fil de mon nœud magique dedans, je retourne mon panier et je vais essayer pareil de le faire passer en rond pour que ce soit assez joli. Donc je rentre tout ça, clac clac clac, et puis ça va être bien après, hein. Donc j'espère pour vous que vous aurez compris, en tout cas mes explications. C'est vrai que c'est pas facile puisque j'ai pas fait de vidéo débutant crochet pour les bases. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire, on pourrait éventuellement le faire. Mais je pense que si vous mettez la vidéo au ralenti, vous avez le temps de voir les gestes et au fur et à mesure vous allez comprendre. Moi au début j'ai refait plein de fois, hein, j'ai défait, refait, défait, et puis après ça va tout seul. Donc voilà, mon petit panier est terminé. On peut y mettre tous les chocolats que l'on veut, mais pas que. Vous pouvez vous en servir de cache-pot pour mettre des lingettes démaquillantes, pour mettre des produits de beauté, des chouchous, des élastiques. Vous les faites dans la taille de votre choix. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!